De nouveau. J'ai mis mes écouteurs, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je vais vous montrer une posture délicieuse. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est une posture qui est vraiment délicieuse et qui se fait pour plein de raisons dont on a parlé cette semaine pour pratiquer le yoga. Fait que je vous la montre tout de suite. Ça s'appelle Viparita Karani. C'est une posture qui a de multiples bienfaits. Fait que vous avez besoin d'un mur, puis peut-être d'une surface confortable. Fait que là, je vous regarde plus, je vous montre la posture, puis je partage avec vous quelques raisons pour lesquelles on ferait ça. Juste à noter que moi, je suis allée faire une belle longue randonnée de vélo aujourd'hui et j'avais vraiment hâte de partager ça avec vous parce que c'est une posture que je fais quand je reviens de faire de l'activité physique d'une intensité, je dirais, modérée ou longue, là, mettons, tu sais. Fait que là, j'ai les jambes pleines. Fait que j'en profite ici pour pratiquer avec vous. Fait que le plus compliqué de cette posture-là, souvent, c'est de se rendre dans la position. Donc, grosso modo, on veut aller coller ses fesses au mur. Fait qu'on se dépose, puis on va attendre ici, on va laisser le temps faire son travail pour accueillir l'expérience de la posture. Moi, j'utilise toujours les postures pour rentrer dans mon corps, pas le contraire. Je n'utilise pas mon corps pour rentrer dans une posture. C'est sûr qu'ici, des fois, on peut chicaner un petit peu avec le mur. Mais un coup qu'on a des fesses à côté sur le mur, les jambes au mur, on peut se laisser aller tout simplement dans la détente. C'est une posture, bien sûr, qu'on peut garder plusieurs minutes. On le sait, quand on fait de l'activité physique, du sport, de n'importe quelle intensité, c'est une très belle façon de permettre à la musculature des jambes, au bassin, au dos, de récupérer de ses efforts. Viparita Karani, c'est une posture qui est extraordinaire à pratiquer avant de se coucher. Parce que comme on est à l'envers, finalement, hein, c'est vraiment une posture d'inversion, on en fait beaucoup en yoga, ça permet de changer le sens de la circulation. Fait qu'ici, bien sûr, mon cœur a pu à pomper à l'envers de la gravité pour aller chercher le sang dans mes orteils. Tout se fait tout seul. Sachez que c'est une posture qui peut être pratiquée plutôt que d'avoir les jambes au mur. On peut tout simplement déposer les jambes sur une chaise. Hein? Avoir la chaise, par exemple, au creux du genou. Parce que des fois, c'est un petit peu trop intense. Parce qu'une autre des raisons de pratiquer cette posture-là, c'est bien sûr l'étirement doux derrière les jambes. C'est doux pour moi, mais c'est peut-être pas doux pour d'autres personnes. Moi, c'est vraiment une belle sensation. Je sens presque pas l'étirement derrière mes jambes, mais je sais que le travail se fait parce que je sens les fascias, hein, les tissus fibreux qui se détendent au fil du temps. Donc, il y a un travail qui se fait. Fait qu'ici, on peut rester ici, comme je mentionnais, très longtemps, mais à un moment donné, ça se peut que vos orteils deviennent engourdis. Ça n'arrive pas souvent, mais des fois, il y a des gens dont les pieds deviennent engourdis. Fait que si c'est le cas pour vous, je vous montre ici, j'ouvre mes pieds un petit peu, puis j'en profite d'être au mur pour bouger mes chevilles dans une amplitude qui vous convient. En bougeant les chevilles, vous allez voir toute l'énergie, ça va aller jusque dans votre bassin. Hein? Puis juste faire ça, point de flex, ça va générer une belle petite compression, comme un petit pompage, hein, le long de vos tissus dans vos jambes, ce qui va faire pomper la lymphe. La lymphe, c'est des globules blancs, finalement, hein, qui sont là pour nous défendre contre les vilains virus. Fait que là, ici, en faisant ça, en pompant nos pieds doucement, vous pouvez faire des rotations aussi.
Ça aide au système lymphatique à drainer vos jambes, pas juste du sang, mais de la lymphe, et donc d'optimiser ici les services que notre système lymphatique nous offre, entre autres les services pour optimiser notre immunité. En se mettant les jambes dans les airs, non seulement ça permet de changer la circulation de tous les liquides, y compris notre lymphe, mais ça fait descendre les petits globules blancs ou peut-être même les déchets là, dans notre système lymphatique vers nos ganglions des aines. Et des ganglions des aines, bien sûr, le travail du reste de la circulation va éliminer les toxines à travers nos différents systèmes d'élimination naturels. Puis là, je sens vraiment la détente commencer à s'installer. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je sens mon cœur qui bat un petit peu moins vite que tantôt. Bien sûr, parce que mon cœur n'a pas à forcer. Quand mon cœur se détend comme ça, ma respiration se détend aussi. C'est une belle occasion d'utiliser cette posture très, très simple, non seulement pour récupérer de votre activité physique, pour étirer les tissus de la chaîne musculaire postérieure en arrière de vos jambes, calmer le système nerveux, calmer le système cardiaque, calmer le système pulmonaire, faire un petit ménage de votre système lymphatique pour optimiser votre immunité. Et en plus de ça, on peut combiner ce qu'on a appris jusqu'à maintenant sur ce groupe-là, c'est-à-dire que je pourrais profiter de cette posture-là, mettre mon enregistrement de ma cohérence cardiaque, par exemple, et pratiquer un exercice de cohérence cardiaque dans cette position-là, ce qui serait optimal. Après la cohérence cardiaque de 5 minutes, vous pourriez profiter de cette expérience de posture pour rester ici quelques instants et pratiquer une méditation pleine conscience de la respiration. Comme vous voyez, il y a énormément de bienfaits à cette posture simple, mais ô combien efficace. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce qu'on a nommé cette semaine toutes sortes de raisons pour pratiquer le yoga, à travers les 8 branches du yoga, puis à travers tous les bienfaits physiques, les bienfaits de l'équilibre mental, les bienfaits de l'équilibre émotionnel qui sont reliés à la pratique du yoga, puis la pratique, on se rappellera que c'est pas juste les postures, c'est pas juste les asanas, bien sûr d'autres raisons, mais tout ça pour optimiser, maximiser, équilibrer notre santé globale. Je vous dis namasté là-dessus. Un beau namasté. Prenez soin de vous en vous déposant dans une posture qui est tellement simple et tellement efficace.